J'ai eu la chance d'avoir la confiance d'un grand investisseur à l'époque, industriel, qui m'a accompagné pleinement, qui m'a fait confiance. La loi 131/13 n'était pas là et il n'y avait pas de possibilité pour les non-médecins d'investir dans le secteur médical. Eh bien, écoutez, j'ai eu cette chance et puis qui m'a permis quand même d'ouvrir la première clinique du groupe, qui s'appelle Clinique Jarrah Oasis. Elle a mine de rien maintenant 10 ans, bientôt 11 ans. Elle a entamé sa 11e année il y a 2 mois. Et c'est une clinique qui disposait au démarrage d'une 50aine de lits, mais qui avait quand même un plateau technique qui répondait vraiment aux normes internationales. Dans le business model de ce genre de clinique, on les a basés sur 2 piliers. Un pilier de réanimation lourde et un pilier de radiologie. Ces 2 ingrédients rassemblés, ça fait quand même, ça contribue à l'excellence du plateau technique. Quand vous avez une bonne réa et vous avez un bon service de radiologie, vous pouvez affronter des pathologies lourdes, des malades porteurs de maladies chroniques et graves. Vous pouvez les affronter avec aisance. Casablanca, oui, parce que là, il y a un certain nombre un manque de ce genre de plateau. Les cliniques qui disposent d'un plateau complet, ils étaient déjà comptés sur le bout des doigts. Et il fallait attaquer Casablanca avec 7 millions en intramuros et extramuros, 7 millions d'habitants. À l'époque, on était un petit peu moins, je pense qu'on était à 5 ou 6 millions de personnes. Et on s'est dit, pourquoi ne pas, du moment où il y a une demande assez importante, sortir de la préfecture de Casa-Enfa et d'aller vers d'autres zones qui sont dépourvues de ce genre de structure. Effectivement, on s'est installé dans la région de Roche-Noire, Belvédère, clinique Jarrah, Casablanca, Ain Barja. Et puis par la suite, on a attaqué un centre spécialisé qui s'appelle le Centre international d'oncologie. C'est un centre spécialisé en cancérologie. C'est le Centre international d'oncologie à Casablanca. Et puis c'était l'hôpital privé Casablanca Ain Seba, qui était déjà le plus grand hôpital privé avec 220 lits à l'échelle nationale. Je dis bien privé. Et puis on a ouvert une autre clinique qui s'appelle Clinique Longchamp. La clinique Longchamp, c'était la clinique ex-clinique Bonnes Œuvres du Cœur qu'on a repris, qu'on a réaménagé. Et donc on a ouvert 4 cliniques entre juin 2018 et juin 2019. Depuis 2019, on a rajouté, on a vu que, quand même qu'il y avait un succès à l'échelle casablancaise. Et on s'est dit pourquoi ne pas dupliquer en dehors de Casablanca. Et c'est là où on a établi une feuille de route avec des projets bien déterminés, surtout pour El Jadida. Ça, c'était notre premier projet hors Casablanca. Et on est rentré en contact avec un fonds d'investissement qui nous a permis quand même de tracer la feuille de route avec beaucoup de confiance. Mon apport financier, bien entendu, et puis on a eu la chance aussi d'être accompagné par une banque nationale. L'ouverture du capital d'Akredital, on a établi une feuille de route, comme je vous ai dit, avec les Jadida, puis par la suite Tanger et Agadir. Ça, c'était les 3 hôpitaux c'est des hôpitaux de plus de 200 lits, celui de Tanger même 270 lits. Et on allait se baser sur ces projets-là. C'était ce qu'on a convenu avec nos amis du fonds d'investissement. Donc maintenant, on a acquis les fonciers à Asfi, à Salé, à Kenitra. Et on est en train d'acquérir, c'est pour les jours à venir, un foncier aussi à Khoribga. Donc l'ambition, on a ouvert l'hôpital privé de Jdida avec 220 lits, qui nous a permis quand même de passer maintenant à une capacité litière de 900 lits. Et entre-temps, on a fait des acquisitions, 2 acquisitions, à savoir la clinique Vinci, qui est acquise pas au niveau des murs, mais au niveau de l'exploitation. Et la clinique Atfal qu'on vient de conclure avec nos amis des chirurgiens il y a que quelques mois, 2 mois, 3 mois. Et maintenant, on a une capacité litière, je peux le dire haut et fort. C'est la première capacité litière, le premier groupe qui dispose d'une telle capacité, à savoir 900 lits actuellement. À Agadir, on est en partenariat presque concrétisé
c'est en cours, avec un partenaire dans le secteur de l'enseignement, parce que ce n'est pas notre métier, l'enseignement. On est dans les soins, je suis médecin, je reste dans le corps de médecin, je n'ai jamais été enseignant, et puis je préférais quand même externaliser cette partie, parce que c'est mon rêve de créer des hôpitaux universitaires privés. Ça va être le cas à Agadir, ça je vous l'annonce, je pense que c'est la première fois que je le dis haut et fort. À Agadir, on va avoir un hôpital universitaire privé, en partenariat avec un partenaire dans l'enseignement. C'est l'Université internationale d'Agadir qui est déjà installée depuis plusieurs années là-bas. Et on va créer une fac de médecine privée dans la région du Sud. Je pense que dans la région, on a vraiment besoin. Pareillement pour Tanger, on est en train de chercher un partenaire, ce n'est pas encore acquis. Mais c'est des pourparlers qui sont en cours pour créer, parce que la capacité litière de cet hôpital, de ce complexe hospitalier, elle est tellement importante qu'elle peut permettre de faire de l'enseignement pratique pour les futurs médecins. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et j'espère qu'on le réalisera, Inch'Allah, dans les 3-4 années à venir. On est en train de tout faire et on est en train de nous préparer en bonne forme là pour nous introduire, comme je vous ai dit, vers le code entre 2024 et 2026. Inch'Allah, j'espère. Ça va changer d'abord une levée de fonds pour pouvoir encore nous développer davantage. Et ça, c'est très important. Il faut chercher les moyens pour pouvoir quand même encore réaliser d'autres projets dans les différentes villes encore non programmées pour le moment dans notre feuille de route. Et puis en même temps, essayer quand même de montrer à tout le monde que le secteur de la santé dans le secteur privé, elle est maintenant bien organisée, bien structurée et qu'elle travaille dans la transparence la plus totale, comme tous les secteurs qui se respectent et qui ambitionnent pour s'introduire en bourse et pour ne pas, et pourquoi pas à ce moment-là, tirer un bénéfice de labellisation. Acdital, avec toutes ses cliniques, c'est un groupe qui est maintenant introduit en bourse, donc c'est un groupe sérieux qui travaille dans la transparence, qui travaille avec un objectif bien précis, c'est soigner les malades dans les règles de l'art et dans les meilleures conditions. D'abord, tout est relatif par rapport au prix exorbitant, par rapport à quoi? Par rapport à une tarification nationale de référence qui date d'il y a 16 ans, 15 ans, 16 ans. Soyons réalistes. Le niveau de vie du Maroc a changé depuis 2005 à ce jour-là. Cette tarification, elle devait être revue, et c'est réglementaire, ce que je vous dis, tous les 3 ans. Elle n'a jamais été revue, à la hausse, ni à la baisse, ni à quoi que ce soit. On ne s'est jamais mis autour d'une table pour négocier ou discuter le caractère dérisoire de cette tarification. C'est vrai, par rapport à la tarification, quand on a une facture qui cherche un équilibre entre les soins prodigués et leur coût, et puis les honoraires et les charges, ça va être exorbitant par rapport à cette tarification. Mais croyez-moi que des groupes comme le nôtre, structurés et tout ce que vous voulez, on n'a pas des résultats qui sont incroyablement élevés. C'est des résultats à un chiffre. C'est des résultats à un chiffre. Et des chiffres qui ne sont pas très importants. Qu'on arrête de croire que les cliniques, je parle des cliniques structurées comme les nôtres, se font beaucoup d'argent sur le dos des Marocains. C'est faux, archi faux. Les yeux devant les yeux, je vous le dis, c'est faux. On est structuré, on est dans la transparence la plus totale. Tout malade arrivant à la clinique, sortant de la clinique après des soins, il a une facture numérotée, il a une facture déclarée. Qu'il soit mutualiste ou pas mutualiste, on est institutionnalisé. On est un groupe qui cherche l'excellence, qui cherche l'introduction en bourse. Donc on doit être dans la transparence la plus totale si on voudrait arriver à atteindre tous nos objectifs. Ça d'un côté. Mais d'un autre côté, il y a quand même la généralisation. Elle va venir pour apporter quand même un plus. C'est un grand plus qui va assainir, je suis sûr, qui va assainir cette relation entre le médecin et le patient, entre la clinique et le patient. Et je pense que ça va être salvateur et ça va nous permettre d'être à l'aise dans notre relation avec le patient qui va être basée sur la prise en charge médicale. Ni plus ni moins. Le côté financier il va être réglé autrement parce qu'il y a un ticket modérateur réglementaire à payer et en dehors de ça, il y a une prise en charge en bonne et due forme
comme ce qui se fait dans les pays développés.